Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube PP World pour ma séance diapositive favorite, le test d'un film sur Blu-ray disc Ultra HD 4K. Et cette fois-ci, c'est le test d'un film que j'adore personnellement, qui est vraiment un très grand film de guerre. Il faut sauver le soldat Ryan de Steven Spielberg. Alors comment va se dérouler cette vidéo? C'est tout simple. D'abord, je vais vous parler un petit peu du film, comment il a été tourné. On va beaucoup s'amuser déjà. Après, ce qu'il y a sur le Blu-ray disc vendu en France. On va également beaucoup s'amuser. Et après, la qualité de l'image et du son. Est-ce que, en effet, ce Blu-ray disc Ultra HD 4K de Il faut sauver Soldat Ryan est un Blu-ray disc exceptionnel, fortement exceptionnel, ou bien fortement exceptionnel? C'est parti, on commence par la façon dont le film a été tourné. Il y a déjà un petit moment, hein. Mais quand le culte est là, le culte est éternel. Il faut sauver le soldat Ryan a été tourné par Steven Spielberg en 1997 dans 4 pays différents et a été présenté Around the World en 1998. Steven Spielberg a utilisé des caméras munies de pellicules 35 mm, et voilà, des belles caméras, Panaflex, Panavision, vous avez les caméras qui s'affichent comme ça à l'écran dans ma séance diapositive favorite. Le film a été présenté dans les salles de cinéma au format 1.85, donc c'est pas des cinémascopes, ça c'est 1.85, et le son a été proposé en Dolby Digital, SDDS de Sony ou bien DTS. Voilà, ça c'est pour la partie technique du tournage du film par Monsieur Spielberg. Qu'y a-t-il sur le Blu-ray disc Ultra HD 4K vendu en France? Là, on va commencer à prendre de la hauteur, vous allez voir, il y a un peu de houle, hein. Tenez-vous bien les loulous, vous allez voir, c'est beau, hein. Donc le film a été rescanné, on a rescanné la pellicule en 4K ou en 6K. Les informations que j'ai sont un peu contradictoires, soit on l'a scanné en 4K, soit en 6K, mais dans tous les cas, le Blu-ray disc est réellement un Blu-ray disc Ultra HD 4K. Steven Spielberg, en personne, a supervisé le scan de la pellicule de son film Il faut sauver le soldat Ryan, et en plus, on a ajouté en post-production le HDR10, donc un coloriste qui était là, et le Dolby Vision. Alors si vous n'avez pas de Dolby Vision, vous aurez du HDR à la place. Si vous n'avez pas de HDR ni de Dolby Vision, vous aurez l'image normale en Ultra HD 4K, sans le HDR et sans le Dolby Vision. Voilà, c'est comme ça, vous survivrez, hein. Vous inquiétez pas, vous survivrez quand même. Il y a un truc original sur ce Blu-ray disc, c'est qu'au cinéma, le film était présenté au format 1.85. On s'est dit, en vidéo, il sera en 1.85, donc avec de petites barres noires de rien du tout. Eh bien non! Attention, tenez-vous bien, dans la version vidéo sur le Blu-ray disc, le film est proposé sans aucune barre noire en 16:9 au format 1.77 sur 1. Il n'a pas été mutilé. Le film est présenté à ce qu'on appelle en open mate. En open mate, ça veut dire qu'il a été filmé comme ça, en 1.77, mais que Spielberg, pour les salles de cinéma, l'a présenté en 1.85. C'est son choix. Et pour la vidéo, il a enlevé donc le cache, entre guillemets, et nous voici dans du 16:9 plein. Alléluia, vous avez tout, c'est merveilleux, vous verrez tous les détails de l'image, de tous les côtés, c'est du 16:9 plein. Concernant la section audio, la VO est en Dolby Atmos. Si vous n'avez pas le Dolby Atmos, vous l'aurez en Dolby True HD 7.1 canaux. Enfin, tout simplement, la VF Dolby Digital 5.1. J'ai même plus de commentaires parce qu'à un moment donné, ça ne sert plus à rien. Vous savez ce que j'en pense? Je sais ce que vous en pensez. En effet, et vous allez voir que là, le fossé entre la VO et la VF est juste... Je suis tombé dans le fossé. Ryan, man means nothing to me, it's just a name. Ah, l'heure est grave. On va parler maintenant de la qualité vidéo. Un truc à savoir, vraiment, je pense, et je vous le dis tout de suite, je pense qu'on n'a jamais été aussi proche de ce que M. Spielberg a voulu sur ce film. Je vous explique pourquoi. D'abord, l'image en elle-même, granuleuse. C'est un grain. Le grain est parfaitement volontaire de la part de Steven Spielberg. Il a dit lui-même qu'il ne voulait pas d'une image clean. Il voulait d'un truc qui sentait le vécu, presque comme un documentaire. En fin de compte, un truc presque d'époque, j'allais dire. Donc en effet, l'image est granuleuse, mais un grain qui est totalement sublimé par la qualité de la photo, la qualité de la lumière, la façon dont Steven Spielberg manie les caméras, façon presque psychotique au moment du débarquement, c'est merveilleux. On a du mal même d'ailleurs à imaginer les scènes du débarquement avec une image super clean, trop propre et haute, tellement là, c'est du vrai, c'est véridique, on est au cœur de l'action avec ce côté très cinéma, c'est presque rugueux, c'est magnifique. Il y a un défilement du grain qui est absolument superbe. Alors bien sûr, n'essayez pas de l'enlever, hein, c'est pas un défaut, c'est vraiment inhérent
au film. Deuxièmement, il faut savoir que la plupart du film dispose d'une colorimétrie désaturée. Ça veut dire quoi, désaturée? Ça veut dire qu'en effet, dans la vie de tous les jours, regardez un petit peu ici, là c'est du bleu, c'est très vif, c'est tout ça. Eh bien, c'est pas ce qui est retranscrit dans Il faut sauver le soldat Ryan. Steven Spielberg a baissé, entre guillemets, les couleurs. Il a désaturé l'image pour donner un côté presque un petit peu vieux, un petit peu d'époque. C'est pas du sépia, il y a encore de la colorimétrie, mais elle n'est pas super vive. Il l'a baissé et c'est splendide. Ce qui fait ressortir à fond la définition, la granularité. On a une sensation d'étouffement dès le début. Les premières scènes, vous savez, avec ces soldats qui sont terrorisés, qui vomissent, qui ont des nausées, on a carrément la sueur qui sort des pores, on a les visages pétrifiés, les rides, la barbe, on a le détail des casques, on a le détail des pupilles dilatées, on voit tout. On est là, on est médusé par tant de présence. Moi, personnellement, je n'avais jamais vu ce film avec une telle précision technique. Il y a un débit vidéo qui oscille entre 50 et 90 mégabits par seconde, une excellente stabilité du télécinéma, c'est-à-dire que l'image ne bouge pas, ne vibre pas. Le contraste est très très fort, la définition est extrêmement piquée. On a un deuxième et troisième plan hyper distincts, on peut passer la main comme ça au travers des paysages. C'est une claque dans la gueule. Globalement, on a affaire à une colorimétrie qui est très chaude, qui tend presque vers le sépia. En effet, il y a un côté, je n'allais pas dire old school, c'est un film de guerre, mais une image qu'on reconnaît entre mille. Elle a été voulue comme ça, elle a été colorisée comme ça, elle a été étalonnée comme ça. On la retrouve parfaitement dans le Blu-ray disc. Grâce à l'étalonnage des couleurs qui est très très chaud, on a une excellente présence des tons chers. Parce que dans tout le film, vous remarquerez, que si vous connaissez bien ce film, l'importance des cadrages des visages. Qu'on est vraiment avec les acteurs, on se les prend en pleine tête, on vit les émotions avec eux, ça passe hyper bien. Au niveau cinématographique, c'est beau tout simplement et le Blu-ray disc le sublime complètement. La piste Dolby Atmos a été créée pour ce Blu-ray disc, pour cette édition du Blu-ray disc Ultra HD 4K. En effet, on a repris les pistes audio, on a rajouté donc le signal vertical, si je puis dire, autour d'un signal qui était horizontal. Donc l'Atmos permettra d'avoir des effets sonores qui montent et qui descendent. Si vous n'avez pas d'Atmos, vous aurez le signal 7.1 classique Dolby True HD. Alors cette piste audio, je peux vous dire une chose dans tous les cas avant d'en parler, c'est que je pense que le mixage audio de Il faut sauver le soldat Ryan est un des plus beaux mixage VO que j'ai jamais entendu. La première demi-heure du débarquement, je n'avais jamais entendu ça dans une salle de cinéma. Le côté immersif, la façon dont ça a été mixé, le grave, le bruit du sable quand les bombes explosent, le bruit des coups de feu, les effets avant, arrière et tout, c'est absolument effrayant. C'est-à-dire qu'en effet, cette première demi-heure, il n'y a pas de mots, c'est effrayant et c'est fait pour. Il y a ce qu'il y a à l'image déjà qui est absolument effrayant, moi ça me tord les tripes et en plus la piste son épouse complètement ce qui se passe à l'image et on se retrouve carrément pris dans un moment de pure terreur. Et là, avec l'Atmos, on a rajouté une couche. Ça fait qu'en fin de compte, on a toute la puissance de la piste audio classique, plus des effets verticaux. C'est-à-dire c'est un truc qu'on sent monter ou descendre, donc en effet, c'est absolument terrifiant. Cette vidéo est un petit peu longue, j'ai tellement envie de vous parler de ce film et du mixage. Il y a des moments également où justement, vous savez, quand il y a un blast sonore très très fort, une bombe, il y a ce qu'on appelle des acouphènes, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on entend beaucoup moins, il y a des sifflements. Et là, il y a des séquences dans ce film où on entend justement, à un moment, Tom Hanks est tout perdu, il vient de prendre en effet des bombes à côté de lui et on sent que l'audition est perturbée et le son devient sourd à ce moment-là, c'est extrêmement bien mixé. Même chose pour les pauvres soldats qui se retrouvent au fond de l'eau et qui essaient de ressortir. À chaque fois, on a le son subaquatique et le son en même temps en plein air, c'est super bien mixé. On est terrorisé, c'est-à-dire qu'on le vit tellement fort qu'on est pétrifié devant son système audio-vidéo et on se dit mais c'est à la fois divin techniquement et à la fois effrayant humainement. Donc c'est un grand moment. Ce Blu-ray disc est vraiment un grand moment technique. Hop, je suis obligé de vous parler de la VF quand même. Il est vrai que dans le cas présent, la différence technique entre la VF et la VO est juste abyssale. La VF en 5 points, donc Dolby Digital, est ramassée, un peu repliée sur elle-même. Quand on passe sur la VO, c'est expansif, c'est terrifiant, il y a de la furie total dans la VO, ça part de partout et on a l'impression qu'il n'y a pas de limite sur le grave, sur les effets. C'est-à-dire qu'à la base, moi je pense que la VO n'avait pas besoin du Dolby Atmos, c'est-à-dire que déjà elle se suffisait à elle-même, c'est déjà terrifiant. Ils ont rajouté justement quelques effets complémentaires pour que ça soit encore pire, encore plus impressionnant. Donc en effet, je peux que vous conseiller malheureusement que de tenter la VO en sous-titré français plutôt que d'essayer d'avoir la VF qui je sais est peut-être plus facile dans la compréhension de la trame sans avoir à lire quoi que ce soit. Mais là dans le cas présent, la
différence est tellement énorme que je ne sais même plus quoi vous dire, quoi. C'est tellement génial d'un côté, tellement immersif et tellement ramassé de l'autre que j'aurais rêvé pouvoir vous dire « Ah oui, sur ce Blu-ray disc, on a refait la VF en Atmos, on a repris les bandes son, on a tout refait. » Je ne peux pas vous le dire, ça n'a pas été fait. Donc là maintenant, je ne peux pas aller plus loin que de vous dire ce Blu-ray disc aurait pu être parfait pour le marché français si la VF avait été à la hauteur. Ce Blu-ray disc est par contre un des meilleurs Blu-ray disc que j'ai jamais vu et entendu. Sincèrement, entendu pour la VO, hein, j'entends. J'ai rarement pris une claque pareille. Dans la précision, dans la façon dont c'est fait, le soin apporté au moment où on a rescanné la pellicule, refait l'étalonnage, placé le HDR10, le Dolby Vision, travaillé la piste son. Il y a un soin extrême. On voulait vraiment rendre ce film encore plus impressionnant sur le Blu-ray disc Ultra HD 4K et c'est fait dans tous les cas. C'est incroyable. Il y a beaucoup d'émotions quand je vous en parle parce que j'aime ce film et le retrouver comme ça, avec une telle image et un tel son. Et je me suis dit, waouh, ça c'est du cinéma, ça c'est de la technique. Et ça c'est beau. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo toute pleine de passion et d'amour. Voilà. N'hésitez pas à vous balader sur la chaîne. Il y a plein de trucs sur la chaîne. Il y aura plein de vidéos qui vont se pointer dans les semaines à venir, des trucs que je suis en train de monter. Il y a du temps quelquefois entre les vidéos parce que certaines vidéos me demandent quelquefois 6 jours plein de travail comme des reportages. J'ai pas le temps de en même temps tester du matériel ou des trucs comme ça. Je fais au mieux pour cette chaîne et j'espère que ça vous plaît. N'hésitez pas à en parler autour de vous, vous êtes ma seule promotion parce que je ne fais pas de jeux concours, je ne fais rien de tout ça, je n'ai pas d'accord avec des marques. Donc ma promotion, c'est vous, uniquement. Voilà, je vous embrasse, je vous remercie d'avoir regardé ce long monologue. À bientôt, ciao. Ah Une dernière fois, et là vous prenez le public et c'est le moment de la gloire.